Si le cinéma américain accumule les stars internationales, l'Union européenne semble plus discrète en la matière. Pourtant, ce secteur européen est un acteur incontournable à l'échelle planétaire. Les institutions cherchent donc à étendre la reconnaissance de la production issue des États membres. La Commission souhaite ainsi une augmentation de 30% de son programme consacré à la créativité audiovisuelle. Elle envisage aussi le recours à d'autres fonds pour attirer les investissements privés. Pour l'Union, il s'agit de trouver l'équilibre entre la régulation et le marché. 3 acteurs, une voiture, une pièce et près de 15 minutes d'émotion et de dialogue intense. C'est ce qu'il a fallu pour attirer l'attention de l'Académie des Oscars. Le film Une sœur de la Belge Delphine Girard est nommé dans la catégorie court-métrage de l'un des plus grands rendez-vous du cinéma. Ce qui m'importe, c'est de créer une histoire qui fait sens, de créer un film que j'aurais envie de voir moi-même. Et puis, c'est trop chouette si ça rejoint d'autres personnes. Et mon producteur et les gens qui m'accompagnent réfléchissent avec moi à comment rendre ce film, comment lui trouver une place dans le monde. Les revenus du box-office international en 2018 ont rapporté plus de 41 milliards de dollars. Avec plus d'un quart des revenus, les États-Unis occupent la première place, suivis par l'Union européenne qui représente 22% des parts. Le poids des services de vidéo en streaming s'accentue dans la production et la distribution des œuvres. Ces nouveaux acteurs représentent une opportunité, mais aussi un défi pour l'Union européenne. Si vous n'avez pas une structure qui régule fortement un secteur, l'accès à l'audience va diminuer. Nous estimons qu'il y a une forte corrélation entre l'intervention publique, que ce soit à travers la régulation ou des fonds publics, et les parts de marché des films nationaux et européens. Le programme de la Commission européenne Creative Europe prévoit d'investir un peu moins de 2 milliards d'euros au cours des 7 prochaines années dans le secteur de la culture. Le pôle audiovisuel reste une priorité pour les subventions destinées à la diversité linguistique et culturelle. Nous avons une très bonne capacité à raconter des histoires, mais parfois nous sommes moins bons quand il s'agit de les partager, de faire voyager ces histoires. C'est pourquoi nous allons nous concentrer là-dessus, rendre nos films et nos séries davantage visibles, les promouvoir, créer un appétit pour nos productions. La France, l'Espagne, la Pologne, la Macédoine du Nord et la Corée du Sud sont aussi nommés dans la catégorie film international.